Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Moi, c'est Clovis. Je m'appelle Yann. Cette semaine, notre vidéo va porter sur... Les présidentielles. Oui, monsieur. Bah oui. Eh oui. De quoi d'autre? Les présidentielles vont avoir lieu très bientôt. Je vais aujourd'hui officiellement me présente aux élections présidentielles, mais ce sera plutôt les prochaines en fait. Vous avez le temps. Alors je pense qu'il y a quand même pas mal de questions qui se posent autour des élections présidentielles françaises. On va répondre à certains points, vous expliquer comment fonctionnent les élections présidentielles en France, qui peut se présenter et comment on peut voter. Et surtout nous, qui sommes basés à Taïwan, comment allons-nous faire? Allons-nous prendre un avion demain? Oui. C'est normal. Alors tout d'abord, peut-être qu'il faut expliquer qui peut se présenter aux élections présidentielles. Est-ce que Clovis pourra se présenter la prochaine fois? Aujourd'hui, on ne va pas parler de qui se présente vraiment. On va juste vous dire qui a le droit de se présenter. Il faut avoir plus de 18 ans. Ouais. Il faut être français, avoir la nationalité française, être en capacité d'être élu. Et de le vouloir déjà. C'est ça. C'est mieux. Capacité d'être élu, il me semble que ça veut dire par exemple ne pas avoir de casier judiciaire. Voilà. Mais après, ça, c'est oui et non. On connaît que certains anciens présidents ne sont pas toujours... Comme on dit, ils ont des casseroles au cul. Donc autant dire que le casier judiciaire... voilà. C'est... Après, si vous avez fait un meurtre, est-ce que ça change la donne? Oh. Et pour pouvoir être aux élections présidentielles, il faut obtenir ce qu'on appelle les 500 signatures. Ça veut dire quoi? Alors, 500 signatures, c'est pas Juju qui va signer 500 signatures. Allez hop, Clovis, tu passes. Je vous mets 2-3 tampons. C'est parti. Non, c'est 500 signatures de maires, d'élus régionaux, toutes les personnes qui sont élues. En tout, il y en a 42 000. Il y a du choix. Il y a du choix, voilà. Et il faut obtenir 500 signatures dans au moins 30 régions différentes. Ça reste beaucoup quand même, 500. C'est pas une tâche facile en vrai. Et d'ailleurs, il y a ce moment assez rigolo quand les candidats viennent amener leur signature, où chaque candidat essaye d'empiler le plus possible de signatures, parce qu'il y a les médias qui seront là. Et il y a toujours une espèce de surenchère. Alors qu'en fait, 500 signatures en soi, t'as pas non plus besoin que ça représente une pile énorme. C'est un peu... Ça fait du cinéma, quoi. Non, mais c'est vrai que si la personne est assez populaire ou que les idées emballent certains élus, il se peut qu'ils aient beaucoup plus que 500. Cette année, on a vu presque arriver à 2000 signatures, alors que certains petits candidats peinent à avoir ne serait-ce que 100. C'est un peu controversé, en fait, ces 500 signatures, parce que c'est pas tout le monde qui va y arriver. Il faut avoir une certaine popularité, il faut être connu des élus. C'est vrai qu'en temps Covid, petits candidats n'ont pas pu se déplacer pour se présenter et expliquer ce qu'ils voulaient faire. Mais au final, il y a toujours des limites, ce qu'on appelle un peu une reproduction des élites, où voilà, ça va être toujours un peu les mêmes candidats, plutôt issus des grands partis, avec plus ou moins les mêmes courants idéologiques qu'on va revoir encore et encore. Quoi. C'est ça. D'où... mais ça marchera pas. Votez Clo-Clo. Quoi, ça marchera pas? Il faut y croire. Toi, tu veux être ministre, toi, je le sens. Tu te ministre de quoi? On s'arrange? Premier ministre. Premier ministre, c'est chaud. C'est dur. Je pense ministre des sports, tu vois, jeunesse et les sports. Du tourisme, ça me va, tu vois. Ok, voilà. Comment se déroulent les élections? Déjà, donc, quand les candidats sont bien sélectionnés, c'est-à-dire que vous avez eu les 500 signatures, vous êtes donc paré pour être candidat à la présidentielle. À partir de là, il va y avoir de nombreux débats. Donc il y a le CSA, qui est une institution qui est chargée de vérifier que tous les candidats ont le même temps de parole et qu'il n'y ait pas un candidat qui parle plus qu'un autre, et ce sur tous les médias français pendant les élections. Et donc on va recevoir leurs programmes, on va se renseigner sur ce qu'ils proposent, on va recevoir, si on est en France, notre carte d'électeur. Comment on vote en France? Il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, vous êtes dans votre ville natale. À 16 ans, on va se rendre à la mairie et on va dire « Je suis vivant ». On vous expliquera peut-être dans une autre vidéo à quoi sert ce recensement en réalité. À l'âge de 18 ans, on va vous mettre automatiquement sur les listes électorales. Donc, on va recevoir automatiquement la carte d'électeur, etc. Dans le cas de figure où on n'est plus dans notre ville natale, on a déménagé, on est résident d'une autre ville en France. On peut
aller à la mairie et dire « j'ai déménagé !» Je suis toujours en vie, mais pas au même endroit. C'est ça. Et du coup, on peut être inscrit sur les listes électorales dans cet endroit. Par exemple, moi, en tant que bordelaise, je déménage à Paris. Je n'ai pas besoin de prendre un train de 2 heures pour aller voter. Troisième cas de figure, on est toujours dans la ville, dans une ville. Mais ce jour-là, malheureusement, on ne peut pas être sur place pour voter. Qu'est-ce qui se passe? On abandonne tout vote? On est un mauvais citoyen. On n'abandonne pas. On n'abandonne jamais. Eh bien, on fait une procuration. Alors, c'est quoi une procuration, Clovis? Eh bien, c'est un truc un petit peu chiant, il faut l'avouer. Ça- Parce qu'il faut aller au commissariat. Ouais. Et en gros, il faut annoncer à la police « je donne mon droit de vote à telle personne ». Donc, vous pouvez choisir de la famille, un ami, n'importe qui, quelqu'un en qui vous avez confiance Quelqu'un de confiance, oui. pour voter à votre place. Qui a déjà fait procuration? Moi, j'ai jamais fait. Moi, j'ai déjà. Moi, je me Moi suis aussi. dé- Enfin, moi, j'ai fait procuration, toi aussi. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as fait procuration? Eh bien, c'est quand j'étais étudiant à Toulouse, mais j'étais inscrit sur la liste électorale chez mes parents en Dordogne, donc pour les élections locales. Et donc, j'ai fait procuration. Et par contre, la procuration, on peut la faire n'importe où. Moi, j'étais à Toulouse, je suis allé dans un... Commissariat. Et donc voilà, c'est des papiers à remplir, il faut des informations d'identité de la personne à qui on donne Ouais. la procuration, les informations de base, date de naissance, nom, prénom, ce genre de choses. Évidemment, nos informations à nous également. Voilà, donc vous êtes obligé de faire ça à une personne à qui vous avez vraiment confiance, parce Ouais. que cette personne va voter pour vous. Vous n'avez aucun Ouais. moyen de savoir si elle va vraiment respecter Votre choix. votre choix. Et donc, C'est ça. Et nous, qui vivons à l'étranger, comment faisons-nous? On Eh ne ben- vote pas, nous sommes des parias. Eh ben, nous, en fait, c'est plutôt simple. Les bureaux de représentation, les ambassades, vont organiser des bureaux de vote pour aller voter. Alors parfois, la date peut être différente de la France. Donc, ça dépend d'où on se trouve sur le globe. Mais nous, ça va être le même jour. Et on pourra voter à Taipei 101. La classe. trop stylé. J'espère qu'il y a une belle vue quand même. Ah oui, il y a une belle Ah vue, oui, il y a je une suis belle allé. vue Ah au bureau. ouais. Ouais. Stylé. Donc, soyez pas surpris, dans les prochains jours, beaucoup de Français seront à Taipei. Autour de la tour 101. Donc, dans ces élections, on va voter 2 fois. Il y a 2 tours. Le premier tour, cette fois-ci par exemple, il y a 12 candidats. On va choisir chacun le candidat qu'on préfère. Et de ce tour-là va émerger 2 candidats. Et au deuxième tour, on va en choisir un. Et ce sera notre président, tout simplement. Oui. Et le président pour combien de temps? Mais pour 5 ans, bien 5 ans, évidemment. C'est ce qu'on appelle un... Quinquennat. En fait, c'est un corchu, quoi. C'est ça. Oui. Et on est tous devant notre télé le soir. Il y a quand même un côté un peu Spectacle. spectacle, un peu Oui. même émouvant, si je peux dire ça comme ça. Et là, directement après, le gagnant va faire un discours. C'est vrai qu'il y a les candidats, donc le candidat qui est élu, qui est enfin président, qui fait son discours. Et il me semble qu'il y a aussi les réactions chez les Oui. autres candidats qui vont parfois féliciter et puis parfois aussi Être dans la être haine. ouais, tacler un petit un peu peu. dans la haine, dans la déprime aussi. Ou... Puis ceux qui y croyaient vraiment, ils sont mais on voit sur leur tête, ils pleurent pas mais ils pleurent. Ça demande tellement de préparation aussi. C'est ça, c'est ça. Beaucoup d'argent également. D'ailleurs, il y a un budget qui est limité Oui, pour les élections, ce qui n'est pas la même chose par exemple aux États-Unis. Il me semble qu'il n'y a pas de limite oui. Ah dans le budget de campagne, donc on atteint des budgets Ça- incroyables. Ouais. Mais en France, il y a un budget limite. Et Mais... de 22 millions. Ouais, d'euros. 22 22 millions, millions. c'est ça. Donc, ce qui est plutôt correct quand même. Voilà. Mais c'est pas toujours super bien respecté cette limite des Voilà, 22 et- millions. Nous aussi, nous avons créé nos affiches présidentielles. Nous nous présentons tous les 3 aux futures élections présidentielles. Et vous êtes maintenant nos électeurs. À toutes les personnes. Et je dis bien. Toutes. Vous pouvez désormais voter pour votre candidat préféré. Professeur Clovis Laochu. C'est moi. Et je serai le président de tous les élèves. Toutes les personnes qui veulent apprendre le français auront droit à des heures de cours gratuites. Alors n'attendez plus, votez pour moi. Nous avons aussi Yann Laochu. Bah, je suis beau. Donc, si vous voulez avoir ma tête tous les jours, bah, votez pour moi. C'est plutôt un bon C'est pas argument. mal, on veut pas un président moche. On veut pas un président moche. Bah, je vois que...
Et moi, eh bien, je vous fais la promesse que si je deviens présidente de Fawensiro, j'irai lui dire que le français doit être une langue maternelle, officielle de Taïwan. Je vous le dis aujourd'hui, je vous en fais la promesse. Et j'ai envie de vous dire, nous avons tous un même slogan, quelque chose qui nous unit, malgré nos différences, malgré nos conflits. Soyez gentils. Et à la semaine prochaine.